pôle intermodal de Biganos, espace de coworking à Lanton, label de qualité pour nos huîtres ou encore parcours de découverte sur le port de la Teste, on ne compte plus le nombre de projets qui ont été soutenus financièrement par l'Europe sur le bassin d'Arcachon. Pour les mettre en valeur et les faire connaître, les élus du Barval participaient jeudi au Joli Mois de l'Europe, dispositif national visant à mettre en avant les actions de l'Europe en France. On a participé au Joli Mois de mai de l'Europe et c'est la première fois que le pays bassin d'Arcachon-Val de l'Aille le faisait. Ça fait 10 ans que ça existe, mais nous avons pu comme cela faire visiter et observer les réalisations qui sont faites sur ce territoire. Le leader, c'est le programme européen qui aide nos projets. Et tout à l'heure, en partant de Biganos, nous avons pu voir un projet important qui est maintenant une réalisation, qui est le pôle multimodal ferroviaire, qui est à la gare de Biganos Facture, qui a été en partie soutenu puisqu'il y a eu sur les 5 millions, 1,6 million d'euros qui ont été financés par l'Europe, au même titre que la région qui était à la même hauteur. Et donc ça, c'est un élément concret. Et c'est ce que nous avons voulu montrer. Ce soir, on a plutôt présenté sur la qualité des huîtres où les ostréiculteurs sont allés chercher au travers du DAL et des aides européennes sur une qualité des huîtres avec vous avez vu, tradition et sélection. On a présenté aussi, on en a profité puisqu'on était sur le port de la Teste, le travail qui a été fait par l'association au port qui a eu aussi des aides. À l'aube de ces élections européennes, on ne peut qu'inciter les gens à aller voter, à s'intéresser. Et voilà, l'Europe n'est pas un empêcheur de tourner en rond. Vous me demandez si l'Europe intéresse nos concitoyens. Je dirais qu'après la tempête Klaus que nous avons vécue en 2009, l'ensemble du massif forestier a été reconstitué avec l'aide de l'Europe. Sans l'Europe, la forêt qui est autour du bassin d'Arcachon, la forêt qui a été détruite par ces deux tempêtes, que ce soit 99 ou 2009, qui sont reconstruites aujourd'hui après 10 ans où on recommence à voir les semis, les propriétés sont entièrement reconstituées. L'Europe est intervenue. Et s'il y a bien une région qui peut dire merci, c'est notre région, parce que sans l'Europe, le massif forestier n'aurait pas été reconstruit. On râle souvent, les Français, mais si on reconnaissait l'ensemble des actions qui sont menées grâce à l'Europe, eh bien je crois qu'on serait surpris. Et c'était notre rôle aujourd'hui de le montrer. C'est un parcours qui est ouvert au public et qui permet de comprendre ce que c'est qu'un port professionnel et de comprendre aussi ce qu'est le patrimoine de notre port de la Teste de Buch. Pour essayer d'expliquer aux gens, s'ils devaient découvrir le port, leur permettre de connaître vraiment ce port, à la fois dans le métier que font les gens de mer, leur histoire, et dans le statut que représentent les cabanes traditionnelles. Donc tout ça, c'est quand même un milieu spécifique au territoire du bassin d'Arcachon. Donc pour nous, c'est ça qui a orienté notre recherche sur toute l'histoire de la construction du port, de ces cabanes, de lien avec la forêt et de ce qui est également l'évolution jusqu'à la modernisation d'aujourd'hui, mais tout en conservant ce côté patrimoine qui est quand même quelque chose de précieux dans l'image du bassin. C'est un financement qui est de l'Europe et de la région, et on a présenté un dossier qui a été éligible, ce qui nous a permis donc pendant 2 ans de faire ce travail-là. Voilà, aujourd'hui réalisé. On a fait un travail, moi je trouve extraordinaire, parce qu'il y a un résultat et on a eu beaucoup de retours, et même d'anciens d'ostréiculteurs et d'anciens ostréiculteurs qui, pas tous forcément, mais quand même on a eu pas mal, qui étaient satisfaits, qui ont trouvé que c'était un travail extraordinaire, quoi. Parce que ça met en valeur et ça garde, c'est un peu la représentativité de la modernité du port, mais aussi de l'authenticité qu'on tient au port à garder particulièrement, c'est ce côté authentique. L'avenir du port, ça va passer par la défense de l'environnement, je crois qu'il y a du travail, hein, on l'entend surtout sur toutes les chaînes, avec les européennes qui approchent, il y a énormément de travail. D'où notre intégration il y a quelques années à la CEBA, qui est la coordination environnementale du bassin d'Arcachon et pour la défense de l'environnement. Et il y a vraiment du travail, beaucoup de travail là-dessus, sur le milieu maritime. Voilà.